Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui un sujet vraiment particulier puisqu'on s'intéresse aux liens qui unissent l'Afrique à la Première Ligue au prisme de la popularité d'Arsenal. C'est parti. Alors la première chose à dire bien sûr, c'est que le parti pris de raisonner à l'échelle continentale est d'emblée contestable. L'Afrique, c'est pas une nation, c'est une pluralité de cultures, de représentations, de réalités. C'est plein de pays qui ont chacun leurs particularités et leur club préféré. D'ailleurs, dans certaines régions comme en Afrique de l'Ouest, c'est plutôt Chelsea qui a la faveur des locaux. Quand on redescend vers l'Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, là, il y a une vraie ferveur autour de Manchester United. Évidemment, l'émergence de Manchester City et la renaissance de Liverpool rebattent un peu les cartes. Pourtant, si on devait sortir du lot un seul club, ce serait quand même Arsenal. Alors dans son superbe ouvrage The Age of Football, David Goldblatt détaille la folie qui s'empare des rues de Lomé au Togo à quelques heures d'un match d'Arsenal, ou des minibus parés aux couleurs du club à Addis Abeba en Éthiopie. Il existe en Afrique 20 associations de supporters d'Arsenal contre 4 de Manchester United par exemple. Quand on regarde d'où viennent les visiteurs du site internet officiel d'Arsenal, les Nigérians sont 5e, les Kenyans 2e. Chaque 27 décembre, la ville d'Okene au Nigeria, 300 000 habitants, célèbre le Arsenal Day. Un nombre incroyable d'hommes d'État aussi se sont déclarés publiquement supporters d'Arsenal. Rupia Banda, président de la Zambie entre 2008 et 2011, Ernest Bai Koroma, le président de la Sierra Leone, et Adama Barrow, celui de la Gambie, William Ruto au Kenya, Atiku Abubakar au Nigeria. Même dans le secteur privé, l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, a à plusieurs reprises exprimé son souhait de racheter Arsenal d'ici quelques années. Donc Arsenal n'est pas le seul club européen populaire en Afrique, très loin de là, et chaque pays a ses particularités, mais à l'image de cette carte qui analyse l'origine des followers Twitter de chaque club, l'importance majeure des Gunners à travers le continent ne fait pas de doute. Comment l'expliquer ? Alors l'analyse qui est la plus souvent mobilisée, c'est celle qui consiste à partir des joueurs. Effectivement, sous Arsène Wenger, Arsenal a recruté en 22 ans 16 joueurs africains, le Nigérian Nwankwo Kanu, le Togolais Emmanuel Adebayor, le Béninois Gervinho, le Rennes Kolo Touré, Marouane Chamakh, plus récemment Pierre-Emerick Aubameyang bien sûr, autant de figures qui sont invoquées pour expliquer au moins en partie la popularité du club, et pour certains joueurs c'est très pertinent, je pense surtout à Kanu au Nigeria. Mais la vraie raison, la raison principale, et donc la réponse au titre de cette vidéo, c'est que c'est surtout une question de timing. Très simplement, l'époque où la Première Ligue commence à être diffusée massivement en Afrique correspond à la période de domination majeure d'Arsenal sur le foot anglais, grosso modo fin des années 90, début des années 2000, entre 97 et 2005, Arsenal finit 8 fois consécutivement dans le top 2 et remporte la Première Ligue à 3 reprises, dont cette saison 2003-2004, légendaire, celle des Invincibles, où une défense notamment composée de Lorraine et Kolo Touré ne concède pas la moindre défaite. Il y a aussi 4 FA Cup dans le lot. Surtout, au-delà des résultats, au-delà des titres, Arsenal pratique un football offensif, flamboyant, extrêmement télégénique. C'est une période qui semble très lointaine maintenant, à l'image de ces données récupérées via l'appli mobile OneFootball. On aurait presque du mal à le croire, tant cette saison Arsenal a été terne, mais à l'époque, quand la Première Ligue commence à envahir les écrans, quand les passions naissent, elles le font souvent aux couleurs des Gunners. Alors aujourd'hui, ce lien très particulier évolue nécessairement avec la concurrence d'autres clubs séduisants en Angleterre, mais ailleurs également. On pense par exemple à la Liga qui vient progressivement marcher sur les plates-bandes du foot britannique, mais ce lien reste fort. On le lit sur la manche du maillot d'Arsenal, on le voit sur le devant de celui d'Everton avec la société kenyane SportPesa. La Première Ligue continue à cibler l'Afrique comme terre de développement de ses opérations commerciales. En retour, les fanbases africaines le lui rendent bien. Le problème, c'est que tout cela se fait très souvent au détriment du football local. L'entraîneur du FC Abuja au Nigeria le concède. Quand on joue en même temps qu'Arsenal, notre stade est vide. Il n'est malheureusement pas le seul concerné. Et les derbys historiques du continent, comme au Ghana, entre les Hearts of Oak et Asante Kotoko, qui demandaient autrefois de dormir devant le stade pour réussir à obtenir un billet, se jouent désormais devant des gradins clairsemés. Comme souvent au football ou ailleurs, l'émergence d'acteurs extrêmement puissants, le développement de ligues quasi monopolistiques continue de creuser les inégalités, menace les plus modestes. Donc voilà les amis, on touche à la fin de cette analyse et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que c'est clair, l'Afrique c'est un continent extrêmement riche de variétés, de nuances. Chaque pays a ses préférences et
voilà, le sujet de cette vidéo est avant tout un prétexte pour éclaircir les dynamiques qui ont suivi l'émergence de la Premier League, puis pour parler un peu de son attrait en Afrique. Si vous voulez maintenant approfondir, je vous conseille vivement The Age of Football et plus généralement tous les livres de David Goldblatt. C'est dense, oui, mais vraiment passionnant. Je pense que pour parler de foot global, pour sortir du cadre européen, personne fait mieux. Si en tout cas cette courte introduction vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez pas rater la prochaine analyse, alors j'essaye d'en sortir quotidiennement et je réussis pas toujours, mais le résultat c'est qu'il y a quand même de nombreuses vidéos qui sortent en ce moment. Si vous voulez pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne, là ça m'encourage énormément. Enfin, si vous êtes originaire d'un pays africain ou résident d'un pays africain, je serais vraiment très curieux de connaître votre histoire de supporter. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plutôt derrière tel ou tel club, que vous suivez tel ou tel championnat? Voilà, j'essaierai de mettre un petit cœur sur tous les commentaires les plus intéressants à ce sujet pour qu'ils remontent, pour qu'on en profite tous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, je lirai tout ça avec grand plaisir. Donc d'ici là maintenant, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très bonne fin de semaine et puis prenez soin de vous surtout et de vos proches. Bisous.